Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où je vais répondre à vos questions que vous avez posées pour les 500 abonnés. Je tiens à vous remercier sincèrement pour les 500 abonnés, c'est énorme pour moi. Pour fêter ça comme je l'avais promis, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez posées sur Instagram ou sur les commentaires de mes précédentes vidéos. Je sais que ce genre de vidéo ne fera pas beaucoup de vues, mais pour la première fois, j'ai quand même voulu vous parler un petit peu de moi et vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Sans plus tarder, c'est parti. D'abord pour commencer, mon véritable nom c'est Jonathan Boulala et je suis un Congolais. J'ai fait mes vidéos tout seul dans ma chambre et je vous partage juste ma passion. J'ai créé ma chaîne YouTube en juillet 2021 après la série Loki. Quand vous pouvez voir mes anciennes vidéos, mes toutes premières vidéos c'était pour la série Loki. Je suis un fan d'MC depuis 2017 et j'avais vraiment envie de vous partager ma passion, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Mais les débuts de la chaîne YouTube étaient un petit peu compliqués, vous pouvez le voir. Mais actuellement je me suis habitué et la chaîne évolue de plus en plus. J'ai déjà assez blablaté, maintenant je vais commencer à répondre à vos questions. D'abord nous avons la première question qui m'a été posée sur Instagram. Tu utilises quoi pour tes miniatures et tes montages vidéo? D'abord la chose que vous devez savoir est que j'ai fait toutes mes vidéos sur mon téléphone. J'ai un PC mais je l'utilise rarement. Parce que le logiciel de montage sur PC c'est assez lent et je ne trouve pas vraiment efficace pour mon travail. J'ai fait mes miniatures sur mon téléphone, j'ai fait des montages vidéo sur mon téléphone. Tout est fait globalement sur mon téléphone. Pour les miniatures de mes vidéos, j'utilise l'application Canva. Depuis que la chaîne a commencé, j'ai eu plusieurs types de miniatures. Et toutes ces miniatures ont été faites sur l'application Canva et je les fais sur mon téléphone. Pour le montage de mes vidéos, j'utilise l'application CapCut. Je suis sûr que vous connaissez toute cette application, c'est assez populaire. J'utilise CapCut depuis mon téléphone, l'application est assez facile à utiliser, efficace et il y a toutes sortes d'outils. Donc pour tous ceux qui ont débuté sur YouTube, l'application CapCut est vraiment la meilleure chose à utiliser si vous voulez faire des vidéos quotidiennement comme moi. Je trouve que l'application CapCut est très efficace et facile à utiliser. Quelles sont tes attentes pour le nouvel univers DC Comics de James Gunn? Bon, je veux juste que l'univers DC de James Gunn soit pas comme le DCI, la précédente univers de DC qui n'avait aucune cohérence. Je veux un univers cohérent et interconnecté. Qu'ils suivent même l'exemple de MCU qui a fait un univers connecté qui a duré des années. C'est ce que j'attends de DC, de faire un univers très bien avec de très bons personnages et de très bonnes histoires. Je veux juste que la rivalité entre Marvel et DC revienne à son maximum. J'adore ces deux univers, mais s'il y a vraiment la rivalité, ça va pousser les deux univers à faire des films et des séries assez qualitatives. Qu'est-ce qui te hype le plus dans les prochains Marvel? Petit plus, pourrais-tu faire des vidéos réactions trailers si possible? Bon, moi je suis ce qu'on appelle un fanboy, je suis hypé par tous les projets Marvel qui arrivent. Mais vous allez me prendre pour un fou, les projets qui me hype le plus dans les prochains Marvel, c'est la série Echo et la série Agatha Coven of Chaos. Je sais, vous allez vous étonner, mais je suis hypé par ces deux projets. Plusieurs personnes ne sont pas hypées par ces deux projets et moi je suis hyper hypé parce que je sais que ça va surprendre. Mais à part ces deux projets, il y a The Marvels que j'attends, il y a aussi Captain America 4. Il y a aussi la saison 2 de la série Loki. Mais mis à part ça, je suis hypé par tout. Ce que je vais de vous dire, c'est ce que j'attends le plus. Si je compte faire des vidéos de réaction trailer. Actuellement, je compte pas faire des vidéos face caméra pour l'instant. Il y aura un temps qui va arriver parce qu'actuellement, j'ai vraiment pas le temps de me filmer et de faire des vidéos face caméra. Je suis juste là, je m'assois, je parle dans mon micro et c'est tout. Pour faire des vidéos de face caméra, de réaction trailer, je pense qu'il faut attendre jusqu'en 2024. Mais en 2023, je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Tu vas aussi parler de DC et d'autres univers, puisque c'est sur ta bannière mais tu ne parles que de Marvel. Il faut savoir que le sujet de base de la chaîne c'est d'abord l'univers Marvel avant tout. Je parle de DC et d'autres univers si nécessaire, mais je vais vraiment me concentrer sur l'univers DC à partir de l'année 2024 et d'autres univers aussi. Mais actuellement vous allez avoir que des vidéos sur l'univers Marvel jusqu'au moins à la fin de l'année. À partir de l'année 2024, on va combiner Marvel, DC, Star Wars, tous les univers. Mais ne vous inquiétez pas, je vais parler de DC, de l'univers de James Gunn et tout cela, ça va arriver dans la chaîne. J'aimerais savoir si tu comptes te lancer dans la critique des films et séries. Vu que sur ton Instagram tu parles souvent des séries. Si vous n'êtes pas au courant, actuellement sur Instagram je publie quotidiennement des séries que je regarde. Vu qu'actuellement je me suis vraiment lancé dans le monde des séries. Et tu peux t'abonner sur mon compte Instagram en passant. Si vous voulez voir toutes les séries que je regarde, là où je suis, mes séries préférées, mon compte TV Time est sur la description. Vous allez savoir là où j'en suis sur les séries. Mais faire des critiques sur la chaîne, c'est pas encore le bon moment. Je vais faire des critiques des séries Marvel et des films Marvel qui vont arriver, puisque c'est la base de la chaîne. Mais me lancer dans la critique cinéma, c'est pas encore le bon moment. Peut-être en 2024, mais actuellement, c'est non. Mais je compte vraiment me lancer dans le cinéma, mais c'est pas encore le bon moment.
Tu comptes faire un jour de vidéo avec d'autres créateurs de contenu, genre du même niveau que toi. Ça tombe bien que tu aies posé la question puisque actuellement je suis en collaboration avec un youtubeur nommé Rocket. Le lien de sa chaîne est dans la description. Actuellement, moi et Rocket, nous avons un projet pour l'avenir. Nous avons créé une nouvelle émission nommée RDV Marvel, en gros Rendez-vous Marvel. Il y aura chaque épisode de l'émission à chaque grosse sortie dans l'univers Marvel. Et il y aura aussi de l'émission dans des moments particuliers. Donc l'émission RDV Marvel arrive sur YouTube et jusqu'à la fin de l'année, on aurait fait 4 à 5 épisodes. Donc actuellement, le seul youtubeur avec qui je suis en collaboration, c'est Rocket. Le lien de sa chaîne est dans la description, allez lui donner de la force. Mais mis à part lui, je cause aussi avec d'autres créateurs de contenu, mais avec eux, on ne compte pas faire des projets. A-t-il des projets pour l'avenir de la chaîne? Actuellement, je compte continuer comme j'ai fait des vidéos actuellement, une vidéo news et des autres vidéos par semaine. Mais en 2024, je compte élargir la chaîne en vous proposant des vidéos d'autres univers tels que DC, Star Wars, en faisant des critiques des films et des séries, et élargir vraiment mon contenu. Donc c'est ça les projets que j'ai en tête pour l'année 2024. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'autres projets à part l'émission RDV Marvel avec le youtubeur Rocket. Pense-t-il que Eternals Day ou une série sur Black Knight est toujours en préparation ou ils abandonnent cette idée? Pour les films Eternals Day, même si le film est un échec au box-office, Marvel a intérêt de continuer l'histoire des Eternals et de nous montrer la suite de leur histoire. Donc pour moi, Eternals Day serait toujours en développement, car ils ne peuvent pas abandonner les projets comme ça avec tout ce qu'ils ont introduit dans les premiers films. Mais pour la série Black Knight, je suis un petit peu mitigé. Je pense pas que Marvel va faire une série sur les personnages. Pour la scène post-générique du film Eternals, je pense que l'histoire de Dan Whitman avec l'épée sera conclue dans le film Blade. Pour économiser de l'argent, je pense pas qu'ils vont faire un projet solo sur Black Knight. Tu penses que le MCU peut encore durer une décennie de plus? T'as des attentes pour la saga du multivers? Je pense que Marvel Studios et Disney sont capables de faire durer le MCU une éternité. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut que le MCU ait une fin. Et je pense que le moment idéal pour finir le MCU, c'est à la fin de la saga du multivers. Donc mes attentes pour la saga du multivers est donc que ça finisse, ça concluse le MCU qu'on a connu depuis 2008. Le MCU peut durer une éternité, oui, mais personnellement pour moi, le MCU peut s'arrêter après la saga du multivers. Il faut encore arrêter quand c'est encore le bon moment au lieu de continuer et faire de n'importe quoi. Ton objectif pour la chaîne YouTube actuellement? Mon objectif est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc avant la fin de l'année 2023, avant qu'on passe à l'année 2024, je compte atteindre les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est ça le plus grand objectif que j'ai pour la chaîne actuellement. Mis à part ça, j'ai pas d'autres objectifs. Quels sont les 10 youtubeurs que tu regardes le plus? Je vais classer les youtubeurs que je regarde le plus, mais ce n'est pas un top. Tous les youtubeurs que je mets dans cette vidéo, je les aime tous. Je regarde Willow pour ses analyses dans le football, il est très professionnel et très fort. Il y a aussi Reg le Gorilla que j'aime regarder, les critiques que j'aime regarder, les news de la semaine. L'un des youtubeurs les plus sincères de YouTube France, j'aime trop ces gars. Il y a aussi des chaînes de lore qui racontent très bien les histoires dans l'univers Marvel et DC, principalement dans les multivers noirs. Il est très intéressant à suivre. Il y a le youtubeur Prof Marvel que je regarde beaucoup, qui publie une vidéo par semaine. J'aime ses formats des easter eggs et des chronologies de la MCU, il est vraiment trop fort dans ce domaine. Il y a aussi Mathéo de la chaîne des geeks que j'aime trop pour les actualités. Si vous voulez être à jour sur les actualités du monde du cinéma, suivez Mathéo. Il y a aussi le youtubeur MJ Fermela que j'aime beaucoup pour ses arguments. Par exemple, sa dernière vidéo sur la grève des scénaristes était vraiment très cool à voir. J'aime beaucoup les arguments de ces youtubeurs. Il y a aussi le youtubeur Poisson Fécond, Chris Comte, qui a créé son personnage nommé Gustave et j'aime beaucoup voir les vidéos de ces youtubeurs. Il y a aussi les plus grands youtubeurs de France, Squeezie. J'aime beaucoup ses histoires, ses threads horaires, ses nouveaux concepts originaux qu'il nous sort chaque mois. Il y a aussi le youtubeur Doc7 que j'aime beaucoup pour découvrir des faits insolites, pour découvrir de nouvelles connaissances dans notre monde. Il y a aussi le youtubeur Yosef pour ses théories. C'est le plus grand youtubeur théorique que je connais sur YouTube. Et en bas aussi les youtubeurs de même calibre, on a Argorok. Les concepts que j'aime beaucoup chez Argorok, c'est pourquoi sont-ils cyniques ou une présence des personnages depuis leur début jusqu'à leur fin dans les comics. C'est vraiment très original pour découvrir les histoires des personnages. Et enfin, nous avons Dylan Chanduino, précédemment appelé Didi Chanduidui, qui faisait des formats de 5 théories que j'aimais beaucoup. Et récemment, il a fait l'iceberg de Jésus que j'ai beaucoup adoré. Donc, c'était donc les youtubeurs que je préfère regarder, que je regarde presque tous les jours. T'as quel âge? Je l'avais écrit dans le début de la vidéo, j'ai 19 ans. Tu ne fais plus de shorts. Faire des shorts c'est facile, mais personnellement je suis pas trop habitué dans ces formats. C'est un format qui perturbe trop les statistiques YouTube et personnellement j'aime pas trop ces formats. Donc c'est pour ça que je fais plus de shorts. Mais si l'occasion de faire des shorts se présente, je vais le faire. Mais je suis pas trop motivé à le faire. Tu écris des vidéos où tu râles directement. Bon, avant j'écrivais toutes mes vidéos. Maintenant j'écris plus comme des vidéos news, je note des news quelque part et je réagis directement.
Mais des vidéos où je parle du projet, comme la dernière vidéo où je parlais du film Avengers Secret Wars, je n'ai pas écrit de bout en bout. Donc maintenant je suis habitué à faire des vidéos sans écrire. J'active mon micro, je parle directement et c'est tout. Comme cette vidéo, je lis que des questions, des réponses, ce n'est pas écrit. Quel est le meilleur moment de ta chaîne YouTube? Genre les primes de ta chaîne. Le meilleur moment de ma chaîne YouTube où les statistiques ont beaucoup augmenté, c'était la période entre la série She-Hulk et le film Black Panther Wakanda Forever. À cette époque, les vues de la chaîne avaient augmenté de façon exponentielle. J'étais grave content. J'espère que ce moment ne va plus revenir de la chaîne, parce que ce moment était vraiment trop historique. C'est aussi à cette période que la chaîne a rapporté le plus d'abonnés. C'est quand j'étais lancé sur d'autres réseaux sociaux tels que TikTok, Twitter, Instagram. Je faisais des vidéos sur TikTok quand je faisais des shorts. Mais vu que je ne fais plus de shorts sur la chaîne, je fais plus aussi de TikTok. Sur Twitter, j'ai un compte Twitter, mais je suis pas vraiment trop actif. Par contre, sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc, allez vous abonner pour avoir mes nouveautés quotidiennes. Ton top des phases DMC en étant le plus objectif dans tes propos. D'abord, en premier, nous avons la phase 3. On sait Avengers Infinity War, Endgame, Thor Ragnarok, Civil War, etc. Personne ne peut rivaliser. Puis nous avons la phase 4. La phase qui est beaucoup critique, qui personnellement j'ai beaucoup adoré. Puis nous avons la phase 1, c'était l'originalité, les MCI dans ses débuts. Et enfin nous avons la phase 2 qui était juste les continuités de la phase 1. Team Iron Man ou Team Captain America. J'étais, je suis et je resterai toujours Team Iron Man. Ton top 5 de meilleures séries all time. Il faut savoir que j'ai pas encore vu plusieurs séries telles que Breaking Bad, Better Call Saul, Peaky Blinders, Prison Break, etc. Mais je vais vous faire mon top 10 de tout ce que moi j'ai vu. Les meilleures séries que je vis actuellement, car dans le futur ça peut changer. Et ne vous inquiétez pas, ça sera sans spoiler, je vais spoiler aucune série. En 10e position, Dans les regards, When They See Us. En 9e position, Les Jeux de la Dame ou The Queen's Gambit. En 8e position, Tchernobyl. En 7e position, Severance. En 6e position, The Boys. En 5e position, The Last of Us. En 4e position, Hellbound. En 3e position, Marvel, Les Agents du Shield. En 2e position, Black Mirror. Et en première position, The Walking Dead. Et voici quelques mentions honorables des séries que je n'ai pas pu mettre dans cette liste. Nous avons Midnight Mass, All of Us Are Dead, Dahmer, The Bear, Blackbird, Clickbait, Halo, Messi We Own This City, La Casa de Papel, The Suspects, The Playlist, The Obsession, Them, The Watcher, et etc. Il n'y a pas moyen de mettre toutes ces séries, c'est pour ça que je les considère comme des mentions honorables. Des séries comme Game of Thrones, Stranger Things, je n'ai pas encore vu ces séries. Quand je vais voir les séries, je vais faire une autre top. Les pires séries que tu as vues. Et déjà, j'ai classé pour moi les pires séries que j'ai vues et ça sera subjectif. Je sais que certains d'entre vous pourront adorer certaines séries qui sont dans cette liste, mais pour moi ce n'est pas le cas, donc respectez mon avis s'il vous plaît. En 5e position, nous avons la série Secret Invasion. En 4e position, la série Watchmen. En 3e position, Marvel Inhumans. En 2e position, Kaleidoscope. Et en première position, la série Marvel Cloak and Dagger. Voici aussi la liste de quelques mentions déshonorables des séries que j'ai vues. Des pires séries que j'ai pas pu mettre dans la liste. Nous avons la série She-Hulk 1899, The Penteverats, Iron Fist, Un traître, et etc. Ce sont ça les pires séries que j'ai vues dans ma vie où j'ai passé des très mauvaises expériences. Je vais m'arrêter là, dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai répondu à toutes vos questions. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Merci pour les 500 abonnés. Suis-moi sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!